N'est de plus ardent, viens, n'est de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So seid alle willkommen. Soyez les bienvenus dans ce culte prophétique, prêts à recevoir l'esprit prophétique, ou est-ce qu'on doit appeler l'esprit du passé? Les chaises sont un peu autrement que d'habitude, vous êtes un peu loin, mais je vous vois quand même. So. Martin, est-ce que tu pourrais venir? J'aurais besoin d'un lecteur pour qu'on commence prophétiquement bien. Matthieu 24. Du début jusqu'à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser la question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiseront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci. Pour ceux qui ont peur, vous avez entendu le dernier mot, donc là, à la fin, tout est bon. L'évangile va se répandre sur toute la terre. Sur toute la terre. Et cette vision, je crois que vous l'avez tous. C'est intéressant. J'étais, comme la plupart du gens savent, j'étais en Suisse la semaine dernière. Je me promenais. Je passais à une pharmacie et devant, il y avait en allemand, en français, ça s'appelle un baromètre. Ça s'appelle comme ça en allemand aussi? Ok. Donc, ce qui mesure la pression atmosphérique, si, c'est un baromètre. Donc, c'est intéressant.
Quelque part, sur ce baromètre, c'est intéressant, il y a toujours une haute pression, ça veut dire qu'il y a beau temps, c'est à la moitié, on ne sait pas trop, et quand la pression n'est pas élevée, c'est pour la pluie. Et alors, il y a comme ça une flèche, et quand la flèche est direction bonne météo ou mauvais temps. C'est intéressant qu'en ce moment, nous savons tous en Allemagne que les signes sont direction mauvais temps. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je crois que chacun d'entre nous, même ceux qui ne veulent pas le voir, c'est bon que nous sachions qu'il y a comme ça un baromètre spirituel et il montre dans une direction. Ça va devenir grave, très grave, mais très bon. Ça peut être un baromètre. Il dit toujours une direction. Il y aura de mauvais signes, mais un bon temps, dans un merveilleux chose, dans un temps terrible, parce qu'il y aura dans ce temps tellement de personnes qui vont se convertir comme jamais auparavant sur la terre. Et je crois que ça, c'est le message le plus important en moi. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Tout d'un coup, Jésus devient prophétique. Et il leur raconte tout ce qui va se passer. Et quand ça va se passer, il y a 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, les paroles sont toujours encore actuelles de la Bible. Maintenant, la question, quand est-ce que Jésus est devenu prophétique ? Nous l'avons lu à l'instant. Quand il a détruit le temple dans la tête des apôtres. Donc les apôtres sont devant le temple, ils disent « Jésus, regarde, waouh, est-ce que tu es impressionné ? Regarde cet immense immeuble, c'est là, Dieu habite dedans, il y a l'Arche de l'Alliance, là il y a la sécurité pour notre peuple, c'est le centre de la ville de Jérusalem. » Jésus, au lieu de dire « Oui, vous avez raison, c'est merveilleux », il dit « Dans un peu de temps, tout sera détruit. » Imagine, tu emmènes quelqu'un, tu as acheté une maison, tu sais ce qui vient maintenant, hein, et tu montres à ta maison, à ta famille, regarde la belle maison, et il y a un prophète qui vient, et dans 10 ans, il n'y a plus rien, il dit. Est-ce que tu inviterais souvent des gens comme ça chez toi ? Mais Jésus est comme ça. Ils admirent ce temple. Tu peux imaginer, ils admirent ce temple en pierre et à côté d'eux, le Fils de Dieu est là et il lui dit « Admire les pierres ». Et Jésus détruit tout. Et il dit « Il n'y aura pas pierre sur pierre de ce temple-là », il leur dit. Et alors, il commence à devenir prophétique, à parler prophétiquement. Il commence à prêcher prophétiquement ce qui va venir. Et ça signifie que si notre temple est détruit en nous, Martin, pas peur, pas l'Église ici, quand notre temple est détruit en nous, c'est le prophétique qui peut commencer dans ta vie. Si tu veux savoir ce que Dieu veut faire de ta vie, alors autorise que Jésus détruise ton temple. C'est quoi ton temple? C'était quoi le temple pour les apôtres, là? Ce que nous avons admiré, ce qui donne la sécurité, ce qui était toujours là, ce qui était la tradition, cette religion, tout était là-dedans, et ça, c'est détruit. Et maintenant, cette question, c'est quoi ton temple? Ou plutôt, quel est mon temple? Le temple, c'est quelque chose qui nous donne de la sécurité, que nous admirons, ça nous appartient, et aussi longtemps que nous tenons ferme, le prophétique ne peut pas venir dans ta vie. Cette question que nous pouvons nous poser, c'est quoi ton temple? Qu'est-ce que c'est mon temple? C'est quoi ce qui dans ta vie te donne la sécurité, qui est tellement important pour toi, ce que tu admires, ou tu t'accroches? Est-ce que tu autorises à Dieu de le détruire? Est-ce que tu autorises à Dieu de dire « Ok, ça c'est pas important ». Ta foi est importante. Ta relation avec moi est importante. Cette question, est-ce que tu es prêt?
Il y a des personnes, quand je les demande aussi, sur la rue, s'ils sont croyants, ils me disent « je suis chrétien aussi ». Ce mot « aussi », ça me gêne, me donne mal au ventre. Je suis aussi chrétien. Je suis d'abord de la droite, de la gauche, politiquement. J'ai ce métier. Je suis dans le foot pour Dortmund ou Munich. Et je suis aussi chrétien. Tu sais, des chrétiens comme ça, dans l'avenir, ne pourront pas voir Christ. Et Dieu ne va pas leur montrer. Je crois que c'est quelque chose d'important. On vit dans un temps où Jésus va commencer à détruire notre temple. Tout ce qui nous donne de la sécurité. Un homme me disait, oui, c'est beau, avec Dieu, je crois aussi en Dieu, mais le plus important, c'est ma famille et mes amis. Ça me donne tellement de sécurité d'avoir de bons amis, une bonne famille. C'est aussi beau. Mais si ça remplace ton Dieu, alors Dieu a le droit de le détruire. Pas que Dieu dit « j'aimerais détruire ta famille », mais il peut faire que tu es tellement déçu de ces personnes. Tu comprends? Il y a des parents, ils ont mis tous leurs espoirs dans leurs enfants. Ce que moi, j'ai pas réussi dans la vie, j'ai économisé, investi. Mon fils doit le faire. Mon fils doit être un prof. Ma fille doit devenir docteur. J'ai tout fait pour cela. Et toute leur vision, ils ont investi dans leur enfant. Et effectivement, l'enfant est devenu médecin ou prof, mais ils se sont disputés et ils s'entendent plus et ils ne rentrent plus à la maison. Vous croyez que c'est un cas unique? J'ai beaucoup de gens qui me racontent tout ce qu'ils espéraient. Mon mariage, ma maison, mon titre, mon job. Et Jésus dit, il y a un temps qui va venir où tout ça, je vais détruire. Et si tu es prêt à détruire ça toi-même dans ton temple, où tu dis, Jésus, regarde, je suis un chrétien merveilleux. Je ne fume pas, je bois pas, plus. Je veux dire, je tape plus tellement ma femme. Jésus, je suis tellement fidèle, j'ai appris tellement de versets bibliques, j'étais à tellement de conférences. Waouh, Jésus, regarde. Jésus peut tout détruire. Aussi longtemps que ça, c'est ton temple, tu vas pas voir ton avenir parce que ça va te freiner. Nous vivons dans un temps, pas seulement dans quelques chrétiens, mais dans le monde entier, les temples sont détruits. Le temple de Mammon est en train d'être détruit en ce moment. Si tu as maintenant fait quelques millions de réserves et tu vois que chaque année, combien de pourcents disparaissent à cause de l'inflation et tu vois les chiffres, il y a quelque chose qui peut être détruit. C'est intéressant, je discutais avec une de mes filles cet après-midi, je ne dis pas laquelle. Elle dit, papa, tu peux imaginer ce que maintenant je dois payer pour la sécurité sociale tous les mois et mon mari, et on nous enlève tellement d'argent. Et aussi avec l'électricité, le chauffage, tout augmente. Et nous, on devient tous plus pauvres et nous ne le remarquons pas. Tu sais, ces milliards que l'État comme ça distribue dans le monde entier, ceux-là aussi, il faut qu'on les paye. Et quand on fait des crédits, qu'on prête de l'argent et qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas, ça aussi, il faut payer. Et on rentre dans un temps, je vous dis, au niveau des affaires, de l'argent, tout ça ne va pas être en bon état. En Allemagne, en Europe, dans le monde, les gens vont toujours être calmes et la politique nous calme. Oui, ça va être mieux, les temps meilleurs vont venir. Moi, je te dis que ça ne va pas devenir mieux. Je crois que rien que les dettes que nous avons fait les 3 dernières années, on a besoin de 30 ans pour les rétablir. Et maintenant, il y a la pandémie, la guerre. Personne ne sait ce qui va encore venir. Parce qu'il y a encore 2-3 choses qui viennent encore. On est complètement en faillite. Ben, si on est en faillite, c'est pas grave. Et si les gens se convertissent à Jésus, c'est pas important. Si Jésus est complètement a fait faillite et le réveil vient. Parti enthousiaste. J'ai le temps. Mais nous vivons dans un temps
où Dieu détruit des temples et va détruire ce qui est tellement important pour nous, il va nous le détruire pour que nous rentrions ou que nous puissions rentrer dans le prophétie, pour qu'on puisse voir, entendre, sentir prophétiquement ce que Dieu veut faire dans notre pays et aussi avec notre vie. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que cette pollution spirituelle qui vient, et je peux te dire, de mois après mois, ça devient de plus en plus dense, où nous voyons plus d'avenir. Et je crois que c'est important que des personnes sont là, où Dieu touche leurs yeux et qui voient ce que Dieu veut faire. Je souhaite une assemblée prophétique qui est dépendante d'un prophète, mais une église prophétique qui a appris à détruire son propre temple et de dire Dieu, c'est tellement pas important, tout mon argent, ma rente, ma maison, rien n'est important. Toi, tu es important pour nous. Toi, tu es notre temple. Toi, tu es la présence de Dieu. Et alors, je crois que Dieu va commencer à de nouveau distribuer ce prophétique. La Bible dit, un peuple sans prophétie est un peuple rebelle et la rébellion est mise au même niveau que la sorcellerie. Si tu ne veux pas le prophétique, alors ne t'étonne pas que tu fais quelque chose où tu ne penses pas et la sorcellerie est là derrière et te manipule tes pensées. C'est un autre thème, mais je crois que c'est quand même un avertissement. Dans ces temps qui vont venir, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, de la sagesse. Les temps qui vont venir, il faut avoir de la sagesse. Tu sais, je vous donne un exemple. Si maintenant tu achètes une maison, qu'est-ce que tu mets comme chauffage? Tu comprends? Est-ce que tu arraches le vieux chauffage parce que le gouvernement le dit et quand tous l'ont fait, après les prix d'électricité montent et on ne peut plus payer? Je pose une question, je suis personne simple, mais si on achète tous des voitures électriques, des chauffages électriques, comment on produit l'électricité? Oui, on a détruit les centrales nucléaires en Allemagne, alors ça va. Heureusement que l'Allemagne est à côté, la France est à côté, et là on peut acheter notre électricité qui ont des centrales nucléaires. Il y a un temps qui va venir où le chauffage, on a besoin de plus de sagesse que d'autres choses. Le grand danger est que nous agissions par la peur. Tu peux prendre des décisions par la peur, tu peux prendre des décisions parce que la majorité le fait, tu peux prendre la décision où tu essaies avec ton intelligence, où tu peux prier que le Saint-Esprit te donne une sagesse surnaturelle. Vous savez que dans chaque récession qu'il y a eu, il y a toujours des gens là-dedans qui sont devenus très riches. Malgré que sur ce baromètre, la tendance était pas bonne, il y en a qui sont devenus riches parce qu'ils ont eu de la sagesse. Certains disent la chance, mais moi je dis de la sagesse. Et je souhaite que beaucoup de chrétiens reçoivent de la sagesse. Il y a un certain temps, j'avais fait un voyage missionnaire dans les îles du Caraïbe et là-bas, les chrétiens sont libres, ils ont la joie, quand ils font la louange, il y a une autre joie, ils sont autrement. Et alors, je suis allée dans l'église, elle était assez grande, 200-300 personnes, et ils avaient un immeuble pas très beau, il n'y avait rien dedans, même un toit en tôle, et quand le soleil tape, il faisait très très chaud là-dedans. Alors je dis au pasteur, mais vous avez 300 personnes, pourquoi vous vous achetez pas quelque chose et vous le transformez? Il dit, tu sais, nous avions économisé, on avait presque tout l'argent pour l'immeuble. Et alors, il y a un chrétien qui est arrivé, c'était même le fils d'un pasteur, et il a dit, tu sais, l'argent que nous avons économisé, en un an, je peux vous doubler cette somme, avec vraiment, en le plaçant bien. Et ils ont perdu tout leur argent. Et ça, c'était l'argent pour le nouvel immeuble. Je peux te dire, le pasteur était vraiment blessé. Je demandais Dieu, où est la sagesse? Où est la sagesse? Et je crois que c'est quelque chose que nous avons besoin.
de cette sagesse surnaturelle, et Dieu vous nous le donne dans ces temps, et ça appartient au prophétique, parce que la prophétie, sans sagesse, on peut casser beaucoup de choses. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, la relation, les relations. Avec qui vas-tu avoir des relations dans ces temps troublants qui viennent, où toi, tu veux rentrer dans les plans de Dieu? J'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière, et j'ai demandé, c'est quelque chose qui m'avait touché. Est-ce que tu peux me dire s'il y a 3 personnes dans ta vie qui sucent ton énergie? Et tu sais très bien, eux ne le font pas pour construire le royaume de Dieu, mais parce qu'ils sont comme ça pour sucer comme ça l'énergie des gens, comme ça une sangsue spirituelle. Et j'ai donné un bon conseil, sépare-toi de ces personnes-là. Je sais, vous n'en avez pas, il n'y a pas de sangsue ici, ou bien, imagine un moment, est-ce qu'il y a des gens dans ta vie que tu connais qui te prennent ton force, ton énergie, cette énergie que tu as besoin pour entrer dans le plan de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des gens, quand tu racontes avec eux, c'est toujours négatif et ça te descend? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Tu sais, c'est de la sagesse de couper avec ce genre de personnes. Parce qu'ils te prennent ton énergie que tu as besoin pour entrer dans le plan de Dieu. Même en tant que leader spirituel, il faut que nous comprenions cela et le faire. Les relations, il faut de la sagesse. Sagesse avec beaucoup de choses. Aussi avec ton argent. Je crois que c'est tellement important dans les temps qui vont venir. Comment tu gères ton budget, ton argent? Par peur? Tu le mets sous ton matelas? Tu investis quelque part? Je ne sais pas. Je ne vais pas savoir non plus pour toi. Mais j'aimerais que nous apprenions comment est-ce que nous gérons notre argent. Je crois qu'il y aura des temps où il y a un tel manque que même en Allemagne, des gens vont souffrir de faim. L'autre fois, j'ai parlé avec Martin. C'est possible qu'il y ait un temps qui va venir où nous ayons une responsabilité sociale, que même ici dans l'immeuble, qu'on ait une cuisine, qu'on faisions tous les jours des soupes pour des gens qui n'ont plus d'argent, pour qu'ils puissent manger ici. J'espère que ça ne va pas arriver, mais la possibilité est là. Il faut que tu l'aies en tête. Il y a peut-être une possibilité aussi où les gens n'ont plus d'argent pour payer leur loyer et vont être mis à la rue. Et je crois que c'est notre responsabilité, des gens de notre Église, que nous les acceptions, que nous le reconnions. Ça appartient à l'Église aussi. Et les temps vont venir, et ça vient peut-être plus vite que nous l'imaginions. Que nous soyons aussi prêts en tant qu'Église, quand responsables, ou comment est-ce qu'on gère notre argent. L'histoire la plus triste, j'avais raconté à quelqu'un, une femme en Suisse, elle nous avait entendu inviter pour prêcher il y a quelques années avec ma femme et mes enfants. C'était une femme d'affaires, elle avait un grand immeuble, en bas elle avait un magasin. Et là-dedans, on faisait nos cultes, on était plusieurs fois. C'était une femme très aisée qui, de son père, avait beaucoup hérité. Plusieurs années après, je l'avais rencontrée et elle avait tellement de dettes, cette dame, qu'elle a dû vendre donc cet immeuble pour payer ses dettes. Et alors, elle avait plus de 80 ans, malade, et elle est allée dans une maison de retraite où elle avait une des chambres les moins chères sous les mansardes. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Tu avais donc tellement hérité de ton père. Et alors elle dit, j'avais pas de sagesse. Il y a plusieurs années, je suis tombée amoureuse d'un jeune évangéliste et je lui ai soutenu son ministère et j'ai donné tout mon argent. J'ai perdu tout mon argent comme ça. Aussi chez les chrétiens, il y a des gens qui manquent de sagesse et chez les chrétiens, il y a aussi des requins. Ne donne ton argent
que si le Saint-Esprit te donne comme ça l'impulsion. Mais donne pas ton argent quelque part que tu donnes par émotion ou quand tu es mis sous pression. Malheureusement, c'est aussi dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui n'étaient pas sages, des leaders. Ils ont fait des dettes et après mettent la pression sur les gens et ils les emmènent dans une faillite. J'ai entendu plusieurs histoires comme ça. Sois sage avec tes finances. Investis là où tu sais que Dieu veut que tu le fasses. Et tu vas voir, tu n'auras pas de manque. Parce que Dieu va récompenser cette sagesse. Commencez avec ton partenaire, tes partenaires. Ton partenaire de travail, de l'entreprise. Je sais, les chrétiens, la Bible dit, il ne faut pas que tu fasses une alliance avec un non-chrétien dans un mariage. Mais est-ce que ça suffit de marier quelqu'un s'il dit « je suis aussi chrétien » ? Je crois aussi en Dieu. Le dimanche aussi à l'église, je fais aussi « Alléluia ». Est-ce que tu connais son cœur ? Combien de temples est-ce qu'il y a dans son cœur ? Pas qu'à un moment tu te réveilles après le mariage et tu ne l'as que épousé parce qu'il était gentil et aussi chrétien. Et après tu remarques qu'au fond de son cœur, Jésus n'est pas à la première place, mais d'autres choses. Et tu vas vraiment souffrir de ça. Ne cherche pas de partenaire qui n'est pas croyant. Aussi dans le travail. C'est bien bon que les chrétiens se mettent à leur compte. C'est bon que les chrétiens sont des pionniers et qu'ils ont une vision. Dieu est derrière et ils font des affaires. Mais ne fais pas des affaires avec un partenaire qui dit « je suis aussi chrétien, je suis aussi croyant ». Mais leur vrai Dieu est mammon. Si tu fais des affaires avec quelqu'un et tu as besoin d'un partenaire, et toi tu voudrais construire le royaume de Dieu, faire quelque chose pour honorer Dieu, aussi bénir Dieu, et l'autre ne le fait que pour mammon, alors vous allez avoir un problème ensemble. Et je crois que c'est la sagesse. Fais attention avec qui tu travailles, qui tu maries et avec qui tu es dans la vie. C'est important. C'est aussi important que tu aies de la sagesse avec tes enfants. J'ai rencontré beaucoup d'enfants, ils voulaient plus rien avoir à faire avec Dieu parce que les enfants les ont tués avec le légalisme. Apprends, tes enfants, ce n'est pas tes enfants, ce sont les enfants qui appartiennent à Dieu et Dieu te les a prêtés. Amen. Alors il y a un temps où tu peux lâcher tes enfants et tu peux dire ta responsabilité est sur toi. Peut-être vous connaissez le pasteur Peter Schmidt de France. Il avait l'église la plus grande en France. Il l'a fondée à Mulhouse. Et ce fils, maintenant, qui dirige l'église, il me racontait cette histoire quand il avait 14 ans. Il disait un dimanche après-midi, il y avait culte. Il dit « Maman, cet après-midi, il fait beau, je ne vais pas aller au culte. » La mère a presque eu un infarctus. Le fils ne veut pas aller au culte. Alors il a fait la pression. Alors il dit non, je ne vais plus au culte, je ne vais plus y aller. Alors elle dit je vais chercher papa. Et c'était le pasteur senior. Alors il cherche papa et il va chez lui, chez son fils et il dit Samuel, c'est juste ça que tu ne veux pas aller au culte? Il dit non. Alors il dit c'est ok, tu n'as pas besoin d'aller. Mais à partir de maintenant, la responsabilité spirituelle t'appartient à toi. Alors ce Samuel dit, à ce moment-là, il y a tellement de crainte de Dieu qui est venue sur moi. J'ai commencé à pleurer parce que je sentais il y a quelque chose qui était venu. La responsabilité de Dieu pour ma vie, cette protection est partie. Et alors il disait, tout de suite, je me suis habillée, je suis allée au culte et j'ai plus loupé aucun culte. Ça, c'est la différence entre esprit et le légalisme. Laisse tes enfants, lâche-les. Ok, la responsabilité t'appartient. La seule chose que je fais, c'est prier. Mais toi, c'est pas bon que des parents chrétiens essaient
de contrôler les enfants. Dieu a un chemin que nous ne comprenons parfois pas. Vous pouvez dire amen à cela. Si nous avons fait quelque chose de faux ou un manque de sagesse, il faut de nouveau le rectifier. Je crois aussi, ce qui est très très important, nous arrivons dans un temps maintenant où la pollution est tellement grande et je souhaite, c'est le souhait de Dieu, que cette onction prophétique vienne sur beaucoup d'entre vous pour que nous soyons des voyants, que nous soyons des lumières dans cette pollution spirituelle. Que si des personnes viennent, ils sont dans cette pollution, ils ne voient plus rien, qu'ils savent, il y a des lumières dans l'endroit où j'habite. Dans mon groupe de maisons, il y a des lumières dans cette église. Dans cette conférence, tu peux y aller, tu sais très bien, ils voient au travers de cette pollution spirituelle comment on continue, ils le voient. Je souhaite une assemblée qui est remplie de lumière. Amen. Pas que nous venions, on a le club des cures d'âme et on caresse les gens. Non, on va voir prophétiquement que nous agissions en fonction, je peux te dire. On va traverser la tempête et ça, c'est important. La Bible qu'on a lue avant, il y a plusieurs. Un que vous avez entendu à la Pentecôte aussi, que l'Esprit va être déversé sur toute chair et des signes et des miracles vont se réaliser sur ciel et terre. Et j'avais prêché sur ça à la Pentecôte et je crois que 2 jours après, tout le journal en bas de Thun, sur Internet on peut le voir, il y avait une rose des vents qui est venue sur le lac, juste sur cette partie du lac, pendant que nous avions notre culte en haut. Et le journal écrit que ça se passe maximal tous les 20 ans. Il y a plusieurs années auparavant, j'avais prêché à Thun, à quelques kilomètres de là, et je prêchais sur les réveils, et je disais, je prêche sur le réveil, et les prochains temps, il y a des signes qui vont se passer surnaturels. Une femme m'envoie le journal, une semaine après, le journal de Thun, il est écrit, en haut sur la montagne, il y avait un feu, ils ont envoyé 3 camions pompiers pour l'éteindre, et ils sont montés, mais ils n'ont pas trouvé de feu. Il n'existait pas de feu là en haut. Les signes vont venir. Et Dieu va de plus en plus nous envoyer des signes comme confirmation dans les temps dans lesquels nous vivons. J'aimerais dire, et ce qui est important pour moi, il faut que nous apprenions à voir, à entendre et sentir. Comment on apprend ça? Dans la présence de Dieu. Dans la disco, il n'y a sans doute pas de probabilité que vous entendiez, mais dans la présence de Dieu, je crois qu'on peut développer nos sens. Dans Romains écrit, il faut que nous renouvelions nos sens pour que nous reconnaissions la volonté parfaite de Dieu. Et je crois que ces sens spirituels de entendre, voir, sentir, on le reçoit dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est important que nous apprenions dans la prière, dans la présence de Dieu, à y aller et à devenir tout calme, tranquille et pas attendre une réponse. Je dois mettre un pull bleu ou rouge dimanche. Dieu parle. Je parle pas de ceci. Je parle de la présence de Dieu, de venir dans ce calme de Dieu. J'ai l'impression que parfois les chrétiens ne veulent pas entendre. En Suisse, une de mes dernières prédications sur ce thème, comment je vais rentrer dans mon appel. J'ai parlé que la chose la plus importante, notre cœur, c'est la boîte aux lettres de Dieu. Dieu veut toujours mettre son appel dans notre boîte aux lettres. Mais si notre boîte aux lettres ressemble à un bazar, et souvent un bazar comme ça, c'est les soucis, mauvaise vision. Donc comme ça, un bazar de tout sortir, tous les jours entrer là-dedans et regarder si tu as une lettre. J'ai encore vécu dans le temps où on écrivait beaucoup. Aussi quand on était amoureux. Certains d'entre vous connaissent encore ça, les lettres. Et aussi quand j'étais chez les militaires. Donc
Certains d'entre nous, ils avaient une copine et tous les jours, ils ont reçu une lettre et tous les jours, ils répondent. La poste travaillait encore beaucoup. Pourquoi tu fais ça tous les jours écrire, même si tu as rien à écrire? Parce qu'on est amoureux. C'est juste ça. Quand on est amoureux, alors on a besoin de ces choses. Quand tu es amoureux en Jésus, alors ça se peut que tous les jours, tu reçois une lettre de lui et que tous les jours, ton adoration, que tu lui déverses ton cœur. Et ça se passe dans la présence de Dieu. Là, il y a un cœur, il y a une boîte aux lettres. Et là, il y a aussi ton appel. Prends-toi le temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Une réponse oui, non, c'est pas un ordinateur. Réponse oui, non. Non, c'est quelque chose dans cette paix de Dieu, dans cette présence de Dieu. Et alors, au repas de midi, il y a un homme qui vient, là, à ce séminaire, et il dit, Pierrot, ça m'a vraiment parlé. Est-ce que tu peux prier pour mon appel? Tu peux me dire comment ça continue? Je lui ai dit, mais tu n'as pas écouté la prédication? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais je t'ai dit, prends-toi le temps d'aller dans la présence de Dieu, de vider ta boîte aux lettres. Ah, j'ai même pas entendu ça. Il y a des gens, ils pensent, je fais un raccourci, je ne vais pas prendre le temps de Dieu, mais je cours toujours chez le prophète. Maintenant, il faut que tu me dises comment ça continue. Toi, tu es responsable pour ça, non? Moi, je ne souhaite pas une église où il y a 2, 3 prophètes et tout le monde court chez eux, mais je souhaite une église où le prophétique pour chaque personne qui est là dans l'église. Que si quelqu'un vient devant et dire je prophétise ceci et cela, va arriver que aussitôt 50 personnes peuvent s'y dire ça aussi nous l'avons reçu. Ça c'est quelque chose qui est normal. Et je souhaite ce temps que ces choses viennent fortement. J'ai reçu cette semaine, comme ça dans notre groupe de prière, et ce qui est intéressant, que même si quelqu'un vient qui n'est pas tellement prophétique, et il y en a plusieurs qui sont prophétiques, il y a comme ça un ascenseur qui tire les autres dans ce prophétique qui est là. Et comme ça, j'ai reçu fortement, Pierrot, la Taube doit être cette église prophétique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi, mais il voudrait qu'un esprit prophétique soit là et que des gens soient formés ici dans ce prophétique. Tu peux imaginer que ici, par exemple, qu'aujourd'hui, par exemple, Dieu dit, il y a 50 personnes ici, que je vais former fortement, ça va être des prophètes, prophétesses de Dieu. Est-ce que quelque chose comme ça est possible? Est-ce que ça, c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je crois que nous vivons dans ce temps où quelque chose va venir sur la terre qui est tellement ténébreux, et de l'autre côté, il y a un peuple prophétique, ça va être lumière pour les nations, et une lumière qui va attirer, et les gens vont venir. C'est vraiment mon désir. J'ai parlé avec Martin, je crois qu'il faut de nouveau qu'on proposions ça, des journées prophétiques, qu'on invite différents prophètes pour que nous puissions exercer, pour que le prophétique devienne normal. C'est pas comme un jeu où on prie pour les gens et on parle, mais ça doit être une formation pour les gens prophétiques. Il y a beaucoup de gens, ils ont cette soif du prophétique dans le cœur, mais ils savent pas comment est-ce qu'on peut développer ça. Une vérité, tu as entendu, ton cœur est une boîte aux lettres. Et si tu ranges ton bazar, tu vas plus vite recevoir les messages que Dieu met là-dedans. Tu les auras plus vite. Vous avez dehors dans la cour, on a des vieux meubles. Il y a encore un peu de place. On peut encore mettre un peu de choses spirituelles avec. J'aimerais te demander une question toute honnête. Est-ce que tu as au fond de ton cœur, pas comme un enfant qui dit « À Noël, je veux aussi avoir un cadeau », mais tu sais, Dieu t'a appelé à aller dans le surnaturel. Il y a déjà dans ta vie des choses très claires que tu avais déjà vues, où tu sais que c'était de Dieu. Tu peux même pas vraiment
faire quelque chose avec tout ça, mais tu sais qu'au fond de ton cœur, tu es appelé à être un aigle. Tu es appelé à être un voyant, une voyante. Tu es appelé à être une lumière pour Dieu, pour ta famille, pour des gens qui sont dans les ténèbres et qui cherchent comme ça une sortie dans leur vie. Un homme m'avait écrit, il a un grand problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je lui ai répondu, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu comprends? Ça c'est souvent, les gens vont venir te voir, il faut que tu te convertisses. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour sortir de ton trou dans la lumière? Est-ce que tu es prêt de suivre Jésus et de porter les conséquences? Est-ce que tu es prêt? Il y a plusieurs années, nous étions en haut sur les Marsgrund et après un culte, il y a un jeune homme qui venait tout de suite devant et il me dit « Pierrot, tu peux me bénir ?» Il dit « Oui », je dis « Oui ». Comme ça, je levais ma main et Dieu dit « Est-ce que tu veux bénir une poubelle ?» Je le regardais, je lui dis « Tu sais, Dieu me dit, je ne dois pas bénir une poubelle. » Alors il me regarde et il dit « Oui, tu as raison. » Alors je dis « Tu sais, va à la croix. Déverse tes déchets, donne-les à Dieu. Et après tu reviens. » Après j'ai prié avec d'autres personnes. Et après 10 minutes, il est revenu et je voyais déjà à l'expression de son regard que quelque chose avait changé. Je le regardais et il disait « Je l'ai vu » et je dis « Je vois ». Et Dieu dit « Maintenant, bénis-le ». Alors je l'ai béni. Et ça m'a, dans ma vie, ça m'a aidé. Je ne veux pas toute ma vie bénir des poubelles parce qu'ils ont des problèmes, parce que ça reste une poubelle. Mais j'aimerais bénir les récipients de Dieu, les récipients que Dieu veut utiliser dans le prophétique, que tu sois là ou que tu sois à la maison. Tu peux, ce sentiment d'être une poubelle, te convertir à un récipient de Dieu, un récipient saint où Dieu pose quelque chose de dedans, quelque chose de prophétique. J'attends un moment parce que dans l'esprit, une porte va s'ouvrir et la soif, le désir vient de ne pas être une poubelle, de prier pour tes problèmes, mais dans ton cœur, tu sais, Jésus, j'aimerais te donner mon cœur et j'aimerais que cette huile prophétique sainte soit dedans. J'aimerais être une lumière, j'aimerais te servir. Je suis prêt à payer le prix de tout jeter dehors. Chaque temple que j'ai construit, qui nous donne la sécurité, et je suis aussi chrétien, je veux aussi son temple. Alors il dit, on peut détruire ce temple pour que tu deviennes un récipient pour cet esprit prophétique. Je sais, c'est un prix. De payer un prix, ça fait parfois mal. Ton temple. Ce que tu aimes, ce dont tu es fier, ou tu as même dit à d'autres, regarde voir, ou même Jésus a dit, regarde voir ce que je t'ai amené, ce que j'ai fait. Regarde voir mon ministère. Et Jésus dit, c'est tellement pas important, j'aimerais bien le détruire, pour que au travers de toi, je peux te montrer mon plan. Tu sais, je vois maintenant comme deux grands anges rentrent maintenant. Je demandais qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils disent ils vont emmener les déchets dans l'esprit.
Ils vont peut-être même détruire des temples aussi que tu donnes à Dieu. J'aimerais un moment que tu sois devant ton Dieu et que dans ton cœur, que tu regardes dedans, dans ton cœur. Peut-être que c'est encore un débarras, mais peut-être Dieu dit, j'aimerais ranger ce bazar et tu vas avoir des lettres tous les jours où tu sais ce que Dieu voudrait faire de toi, pour ta vie, peut-être pour demain, après-demain, pour des décisions, des choses où tu peux aider des personnes, où tu peux comprendre des choses. Ton temple, je crois que toute la ville de Jérusalem était détruite quand les Romains sont venus et ont détruit ce temple jusqu'à la dernière pierre. Je crois que beaucoup étaient là et leur vie était détruite. Et après, ils ont dit, oui, ce Jésus avait raison. Oui, il avait raison. Mais après, c'était trop tard. Donne ton temple à Dieu et tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas recevoir quelque chose qui est beaucoup plus grand. Un ministère prophétique qui touche tes oreilles, tes yeux, ton esprit. J'aimerais ce matin, cet après-midi, pas prier pour des poubelles, mais j'aimerais prier pour des personnes qui sont prêtes à détruire leur temple dans leur cœur, dire désolé, je suis désolé que j'ai mis ma confiance dans ce temple que j'ai tellement aimé et que mon énergie allait dans ce temple et pas vers toi. Peut-être que ton temple, c'est ta meilleure copine, tu sais même pas, elle te manipule déjà depuis un certain temps, elle suce ton énergie avec des promesses. J'arrête maintenant parce que le Saint-Esprit voudrait te parler. Écoute, si tu es là et tu sais tout au fond de ton cœur que Dieu veut t'utiliser dans le prophétique et tu sens cet après-midi, c'est toi que je veux. Je veux te donner quelque chose de fort. Mais sois prêt à détruire toi-même ce temple, à le donner. Ça fait beaucoup moins mal. Alors viens devant, j'aimerais prier pour toi. N'oublie pas, ici, c'est un sol prophétique, un endroit prophétique, où il y a un esprit prophétique. Et Jésus, tu vois, ils sont prêts à détruire eux-mêmes leur propre temple. Ils ne veulent plus l'avoir. Et Seigneur, j'aimerais pas seulement que ce soit des paroles, mais j'aimerais que ça se fasse. Que tout au fond de leur cœur, quelque chose est là où il dit, Seigneur, je détruis maintenant, je détruis ce qui était tellement important pour moi les derniers temps. Je le détruis maintenant, je l'enlève. Parce que je sais dans mon cœur, cette huile prophétique, cette onction prophétique, elle doit venir, elle doit me toucher. Et Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes, mais tu vois aussi ceux qui sont à la maison, qui maintenant font cette prière aussi. Tu les vois là où ils sont, qu'ils soient dans leur voiture, chez eux à la maison, peu importe où, ils écoutent. Et ta main, ton bras n'est pas assez long pour que tu puisses les toucher. Et Père, j'aimerais maintenant, au nom de Jésus,
libérer maintenant cette huile prophétique, cette onction prophétique, la libérer au nom de Jésus. J'aimerais maintenant libérer cela. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu le fais maintenant. Seigneur, que ça coule maintenant. Certains sont là. Tu sens cette huile, ça vient. Certains qui sont devant ici, vous sentez que quelque chose touche vos mains. Aussi la puissance de guérison vient, cette huile prophétique vient. Certains qui sentent que toi, tu vas imposer tes mains et tu vas guérir des malades. Et ça va être une lumière pour beaucoup qui vont trouver ce Jésus. Certains vont être des consolateurs. Tu vas avoir des mots de compassion, tu vas consoler. Inspire, voir profondément. C'est comme maintenant des parfums sont libérés ici, comme des fleurs, où la gloire de Dieu vient maintenant dans cette huile prophétique maintenant. C'est comme un parfum qui vient maintenant. Parfois, dans ta chambre, tu vas sentir cela et tu sauras que maintenant, un ange a mis une lettre dans ton cœur, dans ta boîte aux lettres. Parfois, tu vas sentir ça à la maison, dans ton temps de prière, où toute ta chambre se transforme, tout d'un coup, une odeur, une bonne odeur qui vient, et tu sauras, les anges sont là, et ils te ramènent quelque chose. Inspire maintenant, c'est là, maintenant. Le prophétique a tellement de facettes. C'est là, maintenant. Inspire. Inspire. C'est comme ça un signe prophétique. Quand les anges te visitent, ils te donnent des conseils, ils t'amènent des conseils. Et tu sais que c'est le bon chemin. Maintenant, ici. Je vois maintenant comme une femme, tu habites dans la région de Munich, un ange maintenant qui vient maintenant dans ta maison, dans ton appartement, dans ta chambre où tu es. Et cet ange te touche maintenant. Et à la maison, maintenant, tu sens comme une odeur de rose maintenant. Ça vient maintenant. Merci Seigneur que ce qui est ici soit aussi libéré. Que au travers de ce déversement de l'esprit, des centaines de personnes en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au travers de cet esprit prophétique, soit touché. Merci Seigneur pour cette personne en Yougoslavie qui écoute maintenant. Touche-la maintenant. Tu es un Dieu surnaturel et tu viens maintenant dans les endroits de façon surnaturelle. Maintenant, ça se fait maintenant. Et merci Seigneur que des anges sont là, ici devant, et ils touchent des personnes maintenant. Et je vois quelqu'un, en tant que petit enfant, quelque chose de terrible est arrivé dans ta vie, mais je vois que Dieu veut enlever cette ombre. Même en tant qu'enfant, Dieu te voyait déjà et voulait t'utiliser prophétiquement fortement. Et je vois comme cette ombre qui était sur ta vie maintenant s'en va au nom de Jésus. Cette ombre, cette puissance démoniaque ne va plus toucher ta vie maintenant. Tu ne vas plus avoir des pensées de suicide ou tu vas essayer. Cet esprit prophétique vient maintenant cet après-midi sur toi et tu n'auras plus le sentiment d'être tout seul. Personne ne te comprend. Tu vas être touché de la présence de Dieu très fortement. Merci Seigneur que ici, à cet endroit, que le prophétique est libéré ici, que c'est libéré ici et que ça va être bon. Merci Seigneur que toi, tu as l'autorisation de détruire nos temples tous pour que nous devenions des prophètes et des prophétesses au nom de Jésus.
Adorons un moment notre Dieu là devant, parce qu'il est bon, parce qu'il est bon.